Il est 7h39, Nikos Aliagas, et on retrouve Jean-Michel Apathy. Toute la semaine, on a parlé de Notre-Dame, Jean-Michel Apathy, et demain, les Gilets jaunes reviennent sur le devant de l'actu. On craint le retour aussi des décasseurs, Jean-Michel. Oui, absolument. Mais en tout cas, les Gilets jaunes, on peut dire une chose simple, c'est que ça ne finira jamais parce qu'ils ont inventé le mouvement politique perpétuel. Et le premier ressort de ce mouvement politique perpétuel des Gilets jaunes, c'est la frustration permanente. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader. Les revendications ne sont pas hiérarchisées. Du coup, ils ne négocient, ne discutent avec personne. Ils n'ont pas d'identité réelle. Et la seule identité qu'ont les Gilets jaunes, ce sont les manifestations le samedi. Il y a des phrases symptomatiques. Quand on écoutait les manifestants le samedi, ils disent « Ah, on est toujours là ». Ben oui, parce que justement, on ne savait plus où vous étiez. La semaine, on ne parle plus. Depuis le samedi, ils ne sont pas très nombreux, 30, 40 000. C'est très peu à l'échelle d'un pays. Mais enfin, ils sont toujours là. Le deuxième ressort des Gilets jaunes, ce qui fait que ça ne finira jamais, c'est que ce mouvement est devenu activiste. Au début, le 17 novembre, il y avait des gens qui n'avaient aucun passé politique. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas. Dans les manifestations, il y a des militants de toutes les organisations politiques possibles et imaginables, certaines qu'on ne connaît même pas sans doute, mais enfin, Lutte ouvrière, la France insoumise, le Parti communiste a des militants, le parti de Nicolas Dupont-Aignan, le parti de François Asselineau qui est pour le Frexit, c'est-à-dire le départ de la France de l'Europe, ce qui est très marginal, mais ce sont des militants très activistes, des militants du Rassemblement national. Il faut les écouter dans les manifestations, on voit bien qu'il y a de plus en plus de politisation. Ça entretient le feu sous la marmite. Ce sont des militants, ils ont le temps de venir tous les samedis, ça ne leur pose aucun problème, donc ils continueront. Et le troisième ressort de ce mouvement politique perpétuelle, c'est l'actualité. De manière un peu curieuse, il faut bien le dire, on a pensé au début de la semaine que l'incendie de Notre-Dame pourrait créer une sorte d'union nationale et donc mettre entre parenthèses le mouvement des Gilets jaunes. Et puis au milieu de la semaine s'est greffée la polémique sur les dons. Et la polémique sur les dons, je ne porte pas de jugement, c'est juste un constat, nourrit l'idéologie Gilets jaunes. Depuis le début, les Gilets jaunes disent il y a de l'argent, il y a des riches. Simplement, les riches, ils gardent l'argent pour eux. Et tout à coup, cet argent qui sort pour reconstruire Notre-Dame, 10 millions, 50 millions, 100 millions, 200 millions, des chiffres qui défient un peu l'imagination, il faut bien le dire, eh bien ça nourrit l'idéologie Gilets jaunes et ça donne envie aux gens de continuer à descendre dans la rue. Pour toutes ces raisons, la journée de demain sera sans doute chaude et chargée. Les organisateurs des Gilets jaunes, qui officiellement n'existent pas, ont baptisé la journée de demain Ultimatum 2. Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire, on comprend que c'est menaçant, mais dans quelle mesure et de quelle manière, on ne le comprend pas. La journée Ultimatum 1, c'était le 16 mars dernier, le jour où les Champs-Élysées ont été saccagés. Du coup, les pouvoirs publics redoutent la journée de demain Ultimatum 2, sans doute des casseurs. Ça ne finira jamais.